Ouais, une sacrée course, il y avait une liste d'attente énorme. J'étais tout en bas de cette liste. On a dû s'empresser de faire le plus de milles possible, de passer le plus de temps possible sur le bateau et afin d'être le plus près. Je suis celui qui a eu le moins de temps pour se préparer et du coup je pense l'avoir amorti puisque j'ai réussi à faire aujourd'hui pas mal de milles, presque autant que mes camarades au final. Je partais plus en 2015 pour l'aventure. Alors j'ai eu un petit problème sur la dernière régate de la saison. J'ai un bateau spectateur qui m'est rentré dedans. Qui à un mois du départ, c'était compliqué de réparer le bateau pour partir. Donc j'ai décidé, vu que j'avais le bateau, que le bateau est à moi, de repartir pour 2017 et avec d'autres objectifs. Et là, 2017, j'ai un peu plus d'ambition. Même si le budget est pas complet, que j'ai pas des voiles neuves et tout ça, je vais essayer de me battre au mieux avec mon bateau que je connais bien maintenant depuis 4 ans. J'ai ramé pour arriver ici. Surtout financièrement. Ça fait 2 ans que je fais que m'entraîner, travailler pour ça, chercher des sous. Donc là, c'est le summum. Ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment de la casse matérielle. Et de ne pas finir et de ne pas arriver au bout du projet que j'ai consacré toute ma vie depuis 4 ans à ça. J'appréhende pas trop, j'essaie de rester zen. Je pars faire un long tour de bateau, un peu plus long que les autres. Chacun a ses petites fixettes. Moi, j'ai peur de perdre ma quille et que mon bateau se retourne et que je me retrouve bloquée à l'intérieur de mon bateau. C'est très précis, mais c'est le seul truc qui me fait vraiment flipper. Qu'est-ce qui me fait le plus peur ? C'est vu que pour l'instant, j'ai jamais navigué autant au large en solitaire, c'est de pas savoir gérer ça. Je sais pas, de perdre ma route, je sais pas, de perdre un peu la tête et puis voilà, le stress est en train de monter quoi. Donc du coup déjà c'est d'arriver en face et ensuite si j'arrive à faire un bon résultat tant mieux, mais c'est pas l'objectif quoi. J'aimerais beaucoup faire un top 10, ça serait vraiment chouette. Top 10 ça serait la cerise sur le gâteau. Après vraiment l'objectif c'est de terminer et d'aller de l'autre côté, d'arriver en Martinique. C'est pas les mêmes courses et je pense que les 10 premiers au classement général peuvent jouer et j'en fais partie. Maintenant ça va être long donc il va falloir être vraiment bon partout tout le temps et pendant longtemps donc on va dans tous les cas rien lâcher et on regardera le chiffre après. Vérifier qu'il n'y a rien qui peut bouger, que tout peut être solidement attaché, qu'il n'y a rien qui peut traverser le bateau vite. Préparez bien vos bateaux, toujours bien le ranger, avoir un bateau propre, je pense que c'est important. Ranger le bateau dès le début, parce que si ça devient le dawa, ça restera le dawa. C'est plus difficile à ranger, surtout quand ça secoue un peu. Ouais. Après, je peux pas trop parler, moi je suis un peu bordélique, j'avoue. Évitez de passer trop de temps sur l'électronique et sur la météo. Fermer la caisse à outils, se reposer et pas trop écouter les bruits de ponton. Regardez les nuages. Je leur conseille de passer par les Açores. Essayer de se faire plaisir aussi, je pense que c'est important. Faites-vous plaisir à donf. Moi je dirais dormir. Au minimum, il faut dormir quand même 5 heures par jour. Après, voilà, c'est libre à chacun de trouver son rythme. Et dormez pas. Il faut avoir une obsession au large sur des grandes courses en solitaire, c'est de dormir. Tout le temps dormir, dès qu'on ne sait pas quoi faire, hop, faut aller au dodo. Sinon, c'est important de dormir quand même. Moi j'ai pris des notes là, chaque fois que je dors, j'essaie de noter combien de temps j'ai dormi pour être sûr que je dors au moins 4-5 heures par 24 heures, sinon je commence à entendre des voix. Et ça arrive de moins en moins.